Donc depuis hier, avec tous ceux qui exercent un ministère, un service dans l'Église, nous parlons de ce beau thème de la consécration et on a intitulé cela « Pour un service qui marche ». Je vais résumer pour ceux qui nous rejoignent ce matin, résumer ce que nous avons partagé hier et puis poursuivre sur le thème. Ça se décline en 12 points différents et vous en avez pour 12 mois. Vous en avez facilement pour les 12 mois à venir, les 12 mois de l'année scolaire et les vacances avec. La consécration, pour en parler, j'ai refusé, c'est un blocage en moi, j'ai refusé de mettre devant vous des plannings, des tableaux, des flèches, des objectifs, une pression. Ça, les entreprises, vos patrons savent le faire très bien. Et il ne faudrait pas que l'Église, le dimanche, en rajoute une couche en disant « voilà, tes objectifs pour cette année ». Ce n'est pas du tout mon cœur. Et ce que je vais utiliser comme image, elle est apaisante, paisible, champêtre. C'est l'image de la brebis. Il n'y a pas animal plus consacré que la brebis. Mon père avait un troupeau de brebis et je l'ai vu travailler avec elle et c'est vraiment paisible. Le Fils de Dieu aime à être appelé l'agneau, le petit de la brebis. Est-ce que Jésus était consacré ? Il n'y a pas plus consacré que lui. Est-ce que son service a marché ? Mais à fond, il dit en mourant, tout est accompli. Tout est payé, tout est réussi. Mission accomplie. Alors on dit, c'est Jésus. Mais en fait, il nous laisse un modèle. Et on va voir le psaume de la brebis. C'est le psaume 23. Le psaume de la brebis qui nous parle du berger. Et dans ce psaume, au fur et à mesure qu'on le lit, on s'aperçoit, et l'évangile de Jean au chapitre 10 le confirme bien, le berger est consacré à sa brebis. Ça bouscule un peu les choses. Je suis consacré à quelqu'un qui est consacré à moi. Plutôt, ça commence par lui, il se consacre à chacun de nous, et en réponse, c'est pour ça que on prendra ensuite la Sainte Seine comme un temps de réponse. En réponse, je me consacre à lui. Alors, on le lit ce psaume, on le relit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Hier, pour commencer notre temps de partage, alors on a pu le faire parce que c'était un temps d'interactivité où chacun pouvait réagir, mais ce matin, je ne pourrais pas vous donner le micro et vous donner la parole, on y serait encore ce soir, mais c'était très riche dans nos échanges. On continuera cet après-midi et on a déjà vu 6 des 12 points que j'ai abordés, ou que la parole de Dieu aborde. La brebis du psaume 23 commence par dire « L'Éternel est mon berger ». Et on sent bien que pour elle, il y a quelque chose qui touche à l'attachement, au lien, à la relation qu'elle a personnellement avec son berger. Et j'ai mis
j'ai mis devant les responsables qui étaient devant moi, et j'ai mis en parallèle la consécration et la relation avec Dieu. Et j'ai trop vu d'exemples où la consécration mangeait, occultait, entamait, appauvrissait la relation avec Dieu. Et c'est terrible quand vous êtes au service chrétien dans l'Église et que votre relation avec Dieu est en train de fondre pour des raisons de consécration. Il y a un blême, comme disent les jeunes. Il y a un problème parce que l'Éternel est mon berger. Et j'ai invité chacun à réfléchir à l'équilibre. Et la première leçon que je leur ai donnée hier après-midi, c'était que ma relation avec Dieu prime, passe avant ma consécration. Je connais des gens qui ont été consacrés et puis qui ont arrêté parce qu'il n'y avait plus de lien, il n'y avait plus de relais avec ce bon berger. Vous savez, on ne peut pas changer de berger. C'est Jésus notre berger. Moi, j'étais à côté de mon père. Il appelait les brebis, elles venaient. Moi, j'étais à côté de lui, je disais la même chose. Elles s'enfuyaient. Elles connaissaient la voix, ça c'est écrit aussi, de leur berger. Un jour, mon père a eu la mauvaise idée de partir en vacances. C'est toujours une bonne idée de partir en vacances, mais je veux dire, quand vous avez un troupeau et des brebis qui connaissent que votre voix, ça va être compliqué pour le remplaçant. Et c'était une remplaçante, c'était ma sœur, avec son mari. Et pendant quelques jours, elles se sont occupées de les rentrer à l'étable pour la nuit et de les sortir le matin pour le pré. La ferme n'était pas loin du pré et les brebis connaissaient l'itinéraire par cœur. Et il fallait ouvrir à une certaine heure la porte de l'étable. Seulement les deux gamins qu'elle avait, ma sœur, étaient impatients de faire sortir les brebis le matin-là et ils ont ouvert la porte de l'étable à la mauvaise heure. Parce qu'entre le pré et la ferme, il y avait une voie ferrée. Et c'était l'heure du train. Le train est arrivé. La première a été coupée en deux, la brebis. La deuxième a été blessée gravement, il a fallu la tuer. Et la troisième a fait une crise cardiaque et elle est morte. Et le soir, quand mon père a appelé ma sœur, ça va le troupeau? C'était pas un compte-rendu facile à faire. Moi, j'insiste sur le fait que Jésus est le bon berger. À qui avez-vous confié votre vie? Je disais hier qu'en travaillant à la banque pendant une dizaine d'années, mon patron, un jour d'agence, me fait venir dans son bureau et me dit « Monsieur Moureau, il faut nous donner votre vie. » Je lui ai répondu « Je l'ai déjà donnée. » À qui? Je lui ai témoigné à qui j'avais donné ma vie. C'est exclusif. L'Éternel est mon berger. Et ma relation avec mon berger sera toujours en priorité, en tête de toutes mes priorités. La deuxième chose que j'ai partagée hier, c'est la provision. Je ne manquerai de rien, j'ai mal à rappeler. Et on a là un Dieu qui envoie, qui confie un service, qui responsabilise, qui délègue, qui nous donne de travailler pour lui et qui en même temps, parce qu'il envoie, il pourvoit. Parce qu'il envoie, il équipe. Et l'appel que j'ai entendu de faire paître les brebis du Seigneur, vous savez, c'est pas envoyer paître, hein, c'est paître. C'est-à-dire soigner, nourrir et conduire. Eh bien, je peux témoigner que j'ai toujours trouvé auprès de Jésus la provision dont j'avais besoin pour les problèmes qu'on me soumettait. Et c'est ça, le travail du pasteur terrestre, c'est d'aller trouver le pasteur céleste et de lui dire « Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je lui réponds? Qu'est-ce que je lui dis? Je suis démuni là, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a toujours une provision, on ne manque de rien auprès du bon berger. C'est bon de s'en souvenir dans ce début d'année quand on entend parler consécration à l'Église.
Troisième point qu'on a vu hier, il me fait reposer. La consécration et le ressourcement. Savoir d'une façon équilibrée, connaître ces moments de travaux intenses qui peuvent être comme des pics où tout le monde est mobilisé sur le pont, et puis ces moments de pause où je me ressource. Comment, je posais la question aux responsables hier, comment tu te ressources? Comment tu fais pour recharger les batteries? Il me fait reposer. Il y a des fois, le Seigneur va jusqu'à devoir nous arrêter. Et je connais, pour les avoir visités dans un certain lieu à l'hôpital, certains frères et sœurs bien-aimés que Dieu avait arrêtés parce qu'il fallait qu'ils se reposent. N'en arrivons pas à cet extrême, mais sachons apprendre l'équilibre entre le travail et le ressourcement. Vous savez, l'épuisement, le burn-out, touche particulièrement les gens consacrés, les métiers du social, les métiers dans le médical, mais aussi chez les enseignants et aussi chez les responsables spirituels. Ils sont très exposés à l'épuisement, à l'usure. Et certains ne servent plus aujourd'hui dans l'Église, et je ne les accuse pas, pas du tout, ce n'est pas mon cœur. Je ne les accuse pas, mais je sais combien cela guette, cela peut vraiment, d'une façon sournoise, s'installer, et tout à coup, on s'aperçoit qu'on n'a plus le ressort pour la consécration. Quatrième chose que le psaume nous dit, et je laisse parler le psaume, moi je me cache derrière la parole, si vous en voulez au prédicateur, vous vous trompez de combat. Allez voir l'auteur de la parole, celui qui l'a inspiré, mais je trouve tellement bien que ce soit dans cet ordre-là, ma relation avec Dieu, la provision que j'ai auprès de lui, le repos, le ressourcement qu'il me rappelle. Et puis quatrièmement, consécration et direction. Il me dirige, il me conduit. Être conduit dans sa consécration. Il n'est pas question, je ne suis pas votre pasteur, donc je parle librement, après tu ne m'invites plus, vous ne m'invitez plus, mais je peux vous dire, et je suis sûr de ce que je dis là, c'est qu'il ne faut pas répondre à tous les appels. Vous avez des gens qui cumulent 10 fonctions dans l'Église. Ils lèvent la main chaque fois qu'il y a un besoin. Alors, ça paraît être très bien. Mais en fait, je crois que Jésus veut conduire, veut diriger chacun. On disait hier qu'il y a environ 15% d'une église qui fait fonctionner l'église. Et 80-85% qui se reposent sur les 15% qui travaillent. Et des fois, on s'étonne de ce que les 15% s'effondrent. Mais si tu fais partie des 85%, j'aimerais te parler après la réunion, là. Parce que chacun, nous dit la parole de Dieu, on est sauvé pour servir. Chacun. Il y a du travail pour tous. Et Jésus veut te conduire, te diriger dans ce qu'il a préparé pour toi. Et c'est très important cette affaire parce que ça permet ainsi de démultiplier le travail et bien sûr de gérer correctement la croissance. 1, 2, 3, 4. Cinquième point qu'on a vu hier, donc je n'ai encore pas commencé à prêcher, c'était juste un rappel d'hier. Cinquième point qu'on a vu, c'est « Il restaure mon âme ». C'est intéressant parce que j'ai mis « consécration et vie intérieure ». Attention, la consécration n'est pas un médicament pour aller mieux. La consécration n'est pas un moyen d'oublier comment ça va mal à l'intérieur. Ça, ce sont des bombes à retardement qui un jour vous exploseront à la figure. Et il faut que les deux soient soignés. Un service soigné, mais aussi l'aidant que je suis a besoin de soins. Et ce n'est pas un aveu de faiblesse que de fendre un peu l'armure et de dire j'ai besoin d'aide dans tel domaine. Au fait, tu connais tes points faibles? Allez, demande à ta femme à côté, elle va tout de suite te renseigner. On connaît ses points forts et on pense qu'avec ça, il n'y a plus de points faibles.
Mais désolé. Et il y a des drames quelquefois qui arrivent parce que, malgré tous les points forts possibles, les points faibles étaient là. Et le ver était dans la pomme. Et j'ai jamais vu la pomme expulser le ver. J'ai toujours vu le ver manger la pomme. Alors, intégrer cela, consécration et vie intérieure, il restaure mon âme. Comment allez-vous à l'intérieur? Quand le dimanche matin, vous accrochez le sourire banane à vos oreilles, ça va? Ça va. On disait hier qu'on n'ose pas, on a honte. On n'aime pas parler. Puis en plus, les hommes, ils ont la fâcheuse tendance à se retirer dans leur caverne. Alors, écoutez, ça a été enregistré. Repassez ça en boucle jusqu'à ce que ça rentre. Mais consécration et vie intérieure sont un merveilleux équilibre à entretenir. Et puis, le 6e point qu'on a vu ensemble avant de se quitter hier soir, c'était quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Consécration et souffrance. Le service, au service est attachée une certaine souffrance. Jésus n'a pas fait de publicité mensongère en disant « Suivez-moi, vous n'aurez plus de problème ». On n'est pas dans l'évangile de la prospérité. On est dans l'évangile tout court. Et l'évangile me dit que le service s'accompagne d'une certaine souffrance. La consécration n'est pas la garantie d'une vie sur les sommets en permanence. Il va falloir traverser certaines vallées, certaines tempêtes. Et dans l'Évangile, Jésus est dans la barque, il dit « passons de l'autre bord » et qu'est-ce qui arrive? Une tempête. Donc je dirais que Jésus permet la tempête, il la traverse avec nous et il est plus grand que nos tempêtes. Mais ceux qui voudraient vivre un service qui n'inclut pas cette dimension-là vont vite être déçus et peut-être même arrêtés parce que c'est difficile. Qu'il n'en soit pas ainsi. On va donc maintenant continuer le sujet. C'est maintenant que ça commence. Enfin, pour ceux qui étaient là, c'est maintenant la suite. Écoutez bien. Le psaume continue. Et jusque-là, la brebis parlait à la 3e personne. Il me dirige, il me conduit, il restaure, etc. Et puis à un moment donné, c'est là au verset 4 que ça bascule et que la brebis va parler à la 2e personne. Tu dresses ton bâton, ta houlette. Consécration et protection. Je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Être protégé. Les psaumes, les proverbes et d'autres textes bibliques, psaume 5, verset 12, proverbe 29, 25, psaume 121, verset 3, nous disent qu'il ne sommeille ni ne dort celui qui nous garde, que Dieu protège ceux qui le servent. Une protection. Ce qui fait que je sers Dieu en étant détendu. Il y a quelqu'un qui me protège. Je témoignais tout à l'heure, et je le répète ici, je témoignais être sorti d'une réunion de prière il y a 40 ans de ça et plus, sorti d'une réunion de prière dans la ville de Saint-Dié, dans les Vosges, un soir d'hiver. J'avais un col à passer, j'étais en 2 chevaux et je connaissais la route par cœur, une 30aine de kilomètres, et j'avais l'habitude de prendre certaines lignes courbes à fond, enfin les 2 chevaux, bon, vous voyez, mais quand même, c'était la nuit, et il n'y avait personne, et voilà, je fonçais. Mais là, à la sortie de la réunion de prière, dans mon cœur, quelque chose de très précis me vient à l'esprit, me vient au cœur, c'est ceci: attention, tu vas trouver un arbre en travers de ta route. Qu'est-ce que vous en faites? C'est très personnel, on peut pas l'appliquer comme ça aux autres, c'est tellement personnel. J'écoute ce qui me vient
Et pour ce trajet que je fais d'habitude les yeux fermés, enfin façon de parler, parce qu'on ne conduit pas les yeux fermés, mais voilà, je suis très très prudent. Et dans cette courbe, où d'habitude je ne freinais pas du tout, j'ai avancé vraiment doucement. Et à la sortie, là où d'habitude j'arrivais à fond, il y avait un énorme sapin en travers de la route. J'ai pu freiner, j'ai pu m'arrêter dans les branches, mais si j'étais à fond, je me fracassais contre lui. Voyez-vous, il nous protège. Ça, c'est une expérience que je connais. Maintenant, il y en a plein que je ne connais pas. Ou alors, je m'en suis aperçu après. Tiens, il m'a protégé. Peut-être ce sera au ciel qu'on réalisera toute la protection du Seigneur. Mais j'aimerais vous le dire, quand on se consacre au bon berger, il nous protège. Il y a quelqu'un qui est rusé en face. Il y a quelqu'un qui nous hait. Il y a quelqu'un qui veut détruire l'Église. On a besoin de protection. Et vouloir avancer sans protection, en pensant que non, ça va, c'est bon, ça va aller, c'est de l'inconscience. Consécration et protection. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, et je le dis en passant, n'est jamais fait pour la brebis, pour taper sur la brebis. Le bâton dont il est question, c'est pour les prédateurs de la brebis. C'est pour les chasser. C'est pour ça que le bâton rassure la brebis. Et je peux vous dire que vous ne ferez jamais avancer un troupeau de brebis à coups de bâton. Ça ne marche pas. Par contre, les verts pâturages, ça marche. Un vieux pasteur me disait dans ma formation, « Donne à manger, mets à manger dans la mangeoire et les brebis viendront. » C'est comme si elles connaissent la nourriture, la bonne nourriture, et elles viennent là où elles vont la trouver. C'est pas vrai ? Alors, je vais apprendre à travailler, apprendre à servir en étant détendu, en étant intérieurement rassuré. Travailler dans la paix, travailler dans la tension, travailler dans l'agressivité, travailler dans la compétition, travailler dans le regard inquisiteur, ça ne va pas. Ce n'est pas ce que dit le psaume. Je crains rien, je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mon identité, je suis bien dans ma tête. Je n'ai pas besoin de vous pour aller bien. Et même si vous me dites merci à la sortie, c'est pas ça mon médicament. J'ai pas de médicament. Je suis bien dans ma tête, dans mon cœur et dans mes baskets. Je suis bien corps, âme et esprit. Parce que mon bon berger, il est là et je lui tiens la main. Complètement rassuré. C'est un point sur lequel j'insiste parce que j'étais un craintif maladif. J'amplifiais toutes les émotions qui me venaient, et en général les émotions allaient dans le sens d'un scénario toujours catastrophe. Il était toujours arrivé du malheur à mes proches, et j'emboîtais le pas à ces pensées, et je les suivais comme il ne fallait pas. Pourtant j'avais vu écrit sur le mur de mon église « Ne crains pas, crois seulement ». Mais entre ce qui est écrit et ce que je vivais, ça n'allait pas. Jusqu'au jour où quelque chose m'a permis de comprendre pourquoi ça s'était installé. C'est trop long à expliquer, mais j'avais en moi une culture de l'accident. Beaucoup d'accidents me sont arrivés, certains auraient pu être mortels, et en moi s'était installée la croyance que la vie est dangereuse et qu'après la tuile d'aujourd'hui, il y a celle de demain qui m'attend. Et j'étais toujours en train d'attendre la tuile qui allait descendre. Eh bien, je peux vous témoigner que ça, c'est terrible pour amputer, pour altérer le service, la consécration. Et j'ai dû apprendre. C'est venu un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. C'est venu un peu tard, mais je peux vous dire que je ne crains aucun mal. Que je suis rassuré. Et pas seulement moi, mais chaque brebis du Seigneur peut s'approprier cette vérité-là. Le point suivant, le texte continue en disant « Tu dresses », on est dans le tutoiement là, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. »
Consécration et combat spirituel. C'est intéressant parce que, vous voyez, on a dans l'ordre des choses, on a déjà parlé de la relation, de la provision, du ressourcement. Enfin, je trouve que c'est très équilibré. Puis tout à coup, on arrive maintenant après la protection, on arrive dans le combat. Ça y est. En face de mes adversaires, il y a des adversaires à la consécration. Il y a des adversaires spirituels, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants qui veulent détruire l'Église et détruire la consécration. Consécration et combat spirituel. Vous savez, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, il y a du combat attaché à ton service. Et vouloir le nier, vouloir dire non mais c'est pas ce service que je veux, finalement ça marchera pas. Il va falloir peut-être te lever de bonne heure le matin, il va falloir peut-être veiller tard le soir, il va peut-être falloir combattre dans la prière jusqu'à ce que ça cède en face. La Bible me dit que c'est le combat de Dieu, que ce n'est pas le nôtre, que nous soutenons son combat. Et qu'il est avec nous. Est-ce que ce n'est pas lui, le chef de l'armée de l'Éternel, qui marche devant nous? Donc, consécration et combat spirituel, d'accord. Armez-vous de la pensée de souffrir. Jésus ne fait pas de publicité mensongère, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. C'est lui, et ses méthodes sont étonnantes. En face de nos adversaires, il dresse la table. Moi, j'aime beaucoup. Tout à l'heure, on se retrouvera autour de la table. Il dresse la table. C'est-à-dire, il me dit, viens te fortifier. Viens manger. Et on sait que ce qu'il nous donne à manger, c'est sa parole, c'est ce que je vous donne. Maintenant, on fait paître les brebis du Seigneur en leur donnant à manger, en les soignant, en les conduisant. Mais on a besoin de manger. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il faut apprendre à combattre de la bonne façon. Vous pourrez relire Ephésiens 6, versets 10 à 17. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme dans les jours mauvais. Et puis il y en a de la tête jusqu'aux pieds pour vous équiper. Ce serait inconscient de partir servir, de se consacrer sans se revêtir des armes spirituelles. Parce qu'il y a un vrai combat spirituel quand on décide à commencer à servir. Vous déclarez la guerre. Et il y en a un en face qui ne veut pas lâcher ses proies. Et il va falloir combattre spirituellement. On n'est pas tout seul dans cette affaire. On peut partager nos sujets de prière, nos moments de difficulté et prier les uns pour les autres. Consécration et combat spirituel, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose d'important? Et puis le troisième point, et ce sera tout pour ce matin, pour la suite, il faudra venir cet après-midi ou écouter cet après-midi puisque c'est enregistré, et vous aurez toutes mes notes aussi sur le site. Le texte continue et la brebis dit « Tu oins d'huile ma tête », consécration et onction. C'est impossible de les séparer les deux là. On a besoin de servir avec l'onction. Et qu'est-ce que c'est que l'onction? Pentecôtiste que tu es, tu ne pourrais pas nous en dire un petit peu? Je ne suis pas venu vous faire la leçon, loin de moi. Moi, je crois que Dieu est au milieu de vous comme il est au milieu de l'Assemblée de la rue Montplaisir. Il n'y a aucun souci dans ma tête. Et l'onction, elle est pour tous. Tu oins d'huile ma tête. Si vous lisez l'excellent livre de Philippe Keller sur le psaume 23, vous apprendrez que l'huile sur la tête de la brebis avait un rôle anti-parasitaire. C'était pour empêcher les mouches de pondre leurs œufs. Et s'il n'y a pas d'huile, la larve est capable de rentrer dans le cerveau de la brebis, la rendant folle. Elle se tape la tête partout, elle se blesse. Tu oins d'huile ma tête. Vous avez un cerveau? Normalement, oui. Qu'est-ce qui rentre dans votre cerveau?
vos pensées. Un ami me disait, c'est comme les avions. Je ne peux pas les empêcher de voler, mais je peux les empêcher d'atterrir. Les pensées, tu ne peux pas les empêcher de passer, mais tu peux les empêcher de s'installer. Tu oins d'huile. Et l'onction, peut-être c'est un aspect un peu nouveau pour certains, mais l'onction du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, renouvelle notre intelligence. Tiens, on est bien dans l'endroit où ça fonctionne là. Et c'est vrai que dans mes pensées, je vous fais cette confession, dans mes pensées journalières, je crois qu'il faut que j'en jette à la poubelle au moins 90%. Il y a plein de trucs qui viennent inonder mes pensées, qui ne sont pas de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Il faut faire attention. Nos émotions ne sont pas forcément la pensée de Dieu. Notre ressenti n'est pas forcément parole de Dieu. Même ma compréhension de la parole de Dieu n'est pas forcément toujours la bonne. Regardez ce psaume 23. Tout le monde le connaissait. Quand j'ai commencé à le lire, ils ont dit, bon, on connaît. Et puis à la fin, vous dites, je ne connaissais pas. Hein. C'est d'une richesse la parole de Dieu, non ? C'est profond. Ça, quand on adosse ce thème de la consécration au psaume 23, j'ai l'impression que le psaume, la parole, absorbe le thème et nous le restitue avec tellement de richesse. Consécration et onction. Alors, pour l'onction, je vous donne un conseil. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voyez-vous, l'onction fait déborder la coupe, mais on ne peut pas fabriquer des débordements de coupe artificiellement. Vous avez des milieux où, en jouant un peu sur les techniques de groupe et d'animation on va faire mousser, on va faire monter. Et les gens diront, j'avais la chair de poule. Oui, ce n'est pas l'onction forcément. Hein. L'onction, je vais juste vous donner un texte qui quand même fait froid dans le dos. Juge chapitre 16, verset 20, Samson. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Le Saint-Esprit est quelqu'un de très sensible et que l'on peut attrister et qui ne va pas s'imposer. C'est un gentleman, mais qu'il faut inviter. Viens vers le berger. Et en ce début d'année, alors que tu penses à ton service, viens chercher l'onction, viens demander l'onction, viens qu'il pose sur tes pensées sa pensée, qu'il mette dans tes pensées sa paix, sa direction. Ça change tout. Quand on conduit la louange, quand on parle aux enfants, quand on fait du social chrétien dans nos églises, dans tous les domaines d'activité, l'onction fait déborder la coupe. Et ça, c'est important de le rappeler. Alors je voudrais, pour terminer, faire transition avec le moment qui va suivre. On va prendre la Sainte Seine. On va répondre à la parole de Dieu. On va, se consacrer à celui qui s'est consacré à nous, à celui qui a tout donné. Je donne ma vie pour mes brebis, c'est répété 3 fois dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean. Jésus s'est consacré à toi. Consacre-toi à lui. Et surtout, ne le précède pas, suis-le. Viens auprès de lui à chaque moment et cherche auprès de lui la provision dont tu as besoin, l'onction dont tu as besoin. J'aimerais tellement que ce moment de Sainte Seine, nous rappelant de ce qu'il a payé en termes de consécration, c'est fort, hein, de ce qu'il a payé pour mon âme, pour le rachat de mon âme, le pardon de mes péchés, m'invite à lui donner ma vie. Est-ce qu'on peut se lever à nos places et je laisse la suite pour ce moment de partage.